Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour tous nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, trois petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris trois cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde, ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par trois cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près une heure. Donc, elle se fait, bon, soit par en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les scorpions, les scorpionnes. Alors, comme annoncé en intro, les trois premières cartes vont correspondre un petit peu à la situation actuelle ou une situation passée, karmique, vie antérieure, hein, à vous de voir selon votre position. Donc, première carte, en plus avec le numéro 7, déjà c'est déjà une bonne chose, il y a le côté spirituel, sérénité, on va voir, les rapides et frénésie. Donc, bon, il y a une situation actuelle pour certains et certains d'entre vous qui peuvent paraître un petit peu folle dingue, si on peut dire ça comme ça, un petit peu fou, un petit peu, ça tire dans tous les sens, hein, on a l'impression qu'on prend 50 000 chemins, mais qu'en fin de compte, on n'est que sur un seul chemin. Hein, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Peut-être pour certains et certains d'entre vous, la situation va trop vite. Il y a peut-être trop d'événements en même temps. Hein, donc il y a vraiment un peu ce côté un peu fou, un peu dingue. Et ça, on peut dire qu'on le ressent sous différentes formes dans d'autres signes, où il y a vraiment, ça va être le mois de novembre, avec quelque chose d'assez puissant et de choquant, comme disent les jeunes maintenant, dans le sens où ça va perturber, ça va secouer, hein, mais moi je le sens dans le bon sens, hein. Même dans le pire des cas, on va dire c'est un mal pour un bien. Et vous, il y a vraiment ce côté en ce moment qui est, ou qui depuis un petit moment, c'est un petit peu les rapides, comme on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment ce côté de, c'est fou quoi. Je veux dire, à la rigueur, vous n'arrivez plus à peut-être à, comment dire, à vous situer dans la situation. Ouais, ça se dit. Il y a vraiment ce côté où en même temps, il y a une sorte de maîtrise du phénomène. Je veux dire, je pense que vous avez conscience, vous prenez conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous. Et donc, même si c'est de la folie, bon, vous voyez le tout, mais bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu, je dirais presque statique.
On va dire ça comme ça. Hein. Ah bah ouais, hein. La roue de médecine unité. Donc je pense que ça c'est un petit peu ce qui fait votre force, hein, ce côté malgré le brouhaha environnant, malgré comment dire l'agitation, on va dire ça comme ça, vous arrivez quand même à faire un seul avec votre entourage, que ce soit professionnel, familial ou autre, hein, et comme d'habitude, le scorpion et la scorpionne, vous voyez vraiment, bon, je dirais pas que c'est une cible, mais on voit bien que vous êtes le centre de cette force-là. Alors évidemment, pour vous, c'est pas toujours facile, pas toujours marrant, parce que à la rigueur, vous tenez debout pour faire tenir les autres debout aussi. Hein, il y a ça que je ressens, mais en même temps, vous voyez, vous êtes toujours comme d'habitude le pilier, hein, de votre vie, le pilier de ceux qui vous entourent, hein, quel que soit le domaine. Hein. Mais il y a vraiment ça que je ressens au niveau en même temps, c'est ce qui vous fait votre force et ça vous permet de, en plus avec le chiffre 2, donc on voit bien qu'il y a ce côté d'union, de fusion avec l'autre, ou les autres, bon, c'est pas 50 000 personnes non plus, mais bon, voyez, il y a ça aussi. Hein. Donc, au mois de novembre, ça annonce assez puissant. Et vous avez eu la montagne sacrée avec questionnement. Donc, je pense que voilà, quand je parlais tout à l'heure des rapides, ou que vous voyez bien toute la situation, hein, mais que à la rigueur, vous étiez un peu ébahi par ce qui se passe autour de vous. Vous comprenez sans comprendre, vous voyez le truc sans vraiment le voir. Enfin, vraiment, il y a vraiment ce côté, vous êtes vraiment dans le questionnement parce que vous vous dites, merde, où c'est que l'univers m'emmène? Pourquoi ça? Vous voyez bien tous les engrenages, vous voyez bien tous les signes et tout, mais vous avez du mal à tout rattacher. Hein. Il y a ce côté-là et c'est ça qui vous perturbe, qui vous questionne. Vous dites, bon, pourquoi je m'en vais par là? Pourquoi ça se passe comme ça, même si vous voyez bien le bon déroulement, hein, vous êtes conscient des choses, mais il y a des questions, quoi. Donc, oh là, je sais ce que j'ai fait avec la lumière, moi. N'importe quoi, c'est pas grave. Bon, allez. Oh. Bon, donc on continue. Hein. On va pas cesser. Oui, en plus un peu un principe, faut vous fassiez la clarté de la situation. Vous êtes dans une position que c'est peut-être pas forcément très bien éclairée et donc automatiquement, voilà quoi. Alors, ça recommence. Bon. Ensuite, on continue. Vous avez eu le grimoire avec magie. Vous voyez, en même temps, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont écrites depuis longtemps pour vous, qui sont peut-être bon d'une ancienne vie, d'une vie antérieure, ou de l'enfance, mais très profond. C'est vraiment quelque chose de. Et la situation, je dirais quelque part, vous trouverez la solution. Alors, comme on dit à chaque fois, et je sais que c'est facile, au fond de vous-même, mais en même temps, comment dire, tous ces questionnements, toute cette fluidité que vous n'arrivez pas à maîtriser forcément, automatiquement, il y a un moment donné où vous allez comprendre que ça vient d'une situation très ancienne, hein, que ça soit l'enfance ou, je veux dire, d'une vie antérieure, mais il y a quelque chose un petit peu qui va remonter comme ça par magie, parce qu'il va y avoir des déclics, parce qu'il y a des situations qui vont se présenter et qui vont justement vous permettre de voir plus clair. Hein. Et ça va faire comme si il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose vraiment de très ancien qui va remonter à la surface, qui va éclairer les choses. Et où peut-être vous allez comprendre pourquoi certaines situations se répètent, pourquoi à chaque fois vous rencontrez le même problème ou les mêmes difficultés, mais dans des façons différentes. Ensuite, vous avez eu Ondine avec fluidité. Vous voyez, je pense quand même que, et ça va à la suite de la carte précédente, automatiquement, hein, il y a vraiment ce côté qui ça va s'éclaircir. Vous allez trouver en vous les réponses, les solutions. Il y a vraiment quelque chose qui va, à la rigueur, qui va presque remonter naturellement. C'est ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté de, quelque part, vous n'avez peut-être même pas besoin d'efforts à faire. Pardon. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment il y a quelque chose en vous qui va remonter. Alors vous allez dire qu'est-ce que c'est que ces histoires de, mais parfois il y a des choses qui se font, on se demande par magie pourquoi ça arrive et qu'on n'a pas vu venir. Et je pense que là, ça va se faire naturellement. C'est-à-dire par exemple, vous allez peut-être dire des choses sans les avoir pensées, sans les avoir réfléchies, qui vont sortir et en fin de compte, ça va être ce qu'il va falloir dire réellement. Ça va être la bonne vérité entre guillemets,
qu'on a chacun la nôtre, mais il y a vraiment pareil dans vos actions. Tout d'un coup, oh merde, j'ai fait ça, je m'en suis même pas rendu compte dans le sens où j'ai pas réfléchi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de pas de réflexion, on prend pas forcément prendre de recul, parce que ça va venir naturellement. Vous allez vous retrouver dans un environnement, dans une situation, avec des personnes, avec un entourage, qui va faire que ça va être peut-être déjà du vécu au fond de vous-même, donc vous allez savoir d'instinct ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire et comment agir. Et donc c'est pour ça que je dis que vous n'allez pas réfléchir, parce que c'est quelque chose qui va remonter comme ça. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà vu une certaine situation. C'est parce que voilà, bon, je veux pas me lancer dans les vies parallèles ou les vies antérieures. Mais voilà, il y a vraiment parfois il y a des interconnexions, des croisements là de situations et là, faut se laisser aller en fin de compte. Hein. Alors je sais, c'est pas évident, mais bon. Ensuite, vous avez eu l'elfe avec épanouissement. Vous voyez, il y a vraiment, vous allez vraiment vers la bonne direction. Et là, on sent bien qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui remonte par magie. Là, vous laissez entre guillemets la créativité et automatiquement, vous en arrivez à l'épanouissement et vraiment il y a un côté de sérénité. Alors peut-être que c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment ce côté de là, au moins vous allez être vous. Hein, vous allez vraiment plus être dans le paraître, mais dans l'être. Et je pense que ça va être les tendances des semaines et des mois à venir pour les choses. Ah. Je sais pas si c'est un signe, mais une petite mésange qui vient de se poser sur la fenêtre. Déjà, tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est pour les Verseaux. Alors, où elle réclame à manger déjà, mais bon, bref. Ensuite, on continue, bah, vous avez eu la libellule avec légèreté. Vous voyez, un peu en plus sur la symbolique, la libellule, c'est très, très bon sur le côté spirituel, sur le côté, comment dire, énergie visible ou invisible. Hein, il y a vraiment ça, et vous voyez, en même temps, et ça va bien dans le fait que vous êtes épanoui, donc automatiquement vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine légèreté en vous, tout va être fluide. Hein. Il y a vraiment là on voit bien l'évolution, pourtant c'est des jeux de cartes différents, mais on voit bien où c'est que ça vous emmène. Hein. Et enfin, donc on termine avec les 3 dernières cartes, bon, qui sont un petit peu soit la solution en fonction de votre situation, soit un petit peu le futur à venir, et suite à toutes les conclusions qu'on vient de tirer avec les cartes précédentes. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une certaine évolution. Et donc là, vous avez vu la corne d'abondance, vous ne pouviez pas mieux avoir. Donc ça prouve, après la légèreté, la sérénité, l'épanouissement, vous voyez, vous avez la corne d'abondance, c'est-à-dire dans tous les niveaux. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, mais ça veut dire qu'au moins vous allez vous sentir bien dans votre vie, que vous aurez assez de finances pour faire ce que vous avez envie de faire, que vous aurez assez de matériel pour être bien. Il y a vraiment, vous voyez, c'est à tous les niveaux. Parfois, la corne d'abondance, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais le fait de bien se sentir, de bien être dans nos actions, dans nos paroles, bah rien que ça, c'est de l'abondance. Voilà, je veux dire, vous passez une bonne journée, bon, à faire du barbecue, bon, la saison s'y prête plus, enfin du moins dans cette région, et donc, bah voilà. Ça, c'est de l'abondance. Je veux dire, le fait d'être bien, d'être soi-même avec les autres, d'être bien dans son entourage, avec son environnement. Donc voilà. Hein. Ensuite, on continue. Bah, décidément, vous avez les étoiles. Donc il y a vraiment, en même temps, il y a une sorte de communion, d'harmonie entre le spirituel, le terrestre. Il y a vraiment tout ça qui... Vous allez vraiment, je veux dire, vous allez vraiment vers de très beaux jours, de très belles situations. Hein. Il y a vraiment... On voit bien que la situation, elle va se débloquer, elle va s'alléger, elle va se résoudre selon votre situation. Mais là, il y a vraiment une osmose entre le tout, le haut et le bas, le côté droit et le côté gauche, il y a vraiment tout. Voilà. Oh bah, et en plus, vous ne pouviez pas mieux terminer avec l'arbre de vie. Là, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je veux dire, c'est vraiment le summum du top, quoi. Je veux dire, même dans les cartes du tarot, c'est la meilleure carte au niveau des arcanes majeures. Donc là, bon, là, j'ai plus rien à rajouter. Je veux dire, donc, vivez votre vie et puis gardez cette énergie, gardez cet espoir, gardez cette façon d'agir parce que c'est la meilleure pour vous. Et en plus, vous allez vraiment vers du meilleur. Voilà pour vous, les scorpions, les scorpionnes. Namasté.